manque de repères que tu ressens, tu dois l'écouter. Parce que c'est une alarme qui va t'aider. Elle te signale que quelque chose ne va pas. Et voilà ce que tu dois comprendre par là. Parce que c'est le cas. Et que tu lui trouves un sens à cette souffrance-là, tu seras en mesure d'absolument tout supporter. Si tu acceptes que la souffrance fait partie de la vie, tu vas pas te dire pourquoi ça m'arrive. Au lieu de te dire que ça t'arrive à toi, tu vas plutôt changer ta perception. Ça arrive pas à moi, mais ça arrive pour moi. Tout ce qui va t'arriver de bon ou de mauvais, faudrait que tu aies cette perception comme quoi ça arrive pour toi. Ça arrive pour t'apprendre quelque chose. Il faudrait absolument qu'à chaque fois que tu as subi une mauvaise situation, que tu en tires une leçon. Moi, quelque chose qui marche très bien pour moi, c'est-à-dire à chaque situation grave qui me soit arrivée, je vais dire, est-ce que ça aurait pu être pire? Et clairement, ça peut toujours être pire. Ça peut toujours être pire. L'idée, ça va être de chaque événement qui va t'arriver, de te dire, est-ce qu'il est possible que ça soit pire? Et je peux t'assurer qu'il y a toujours pire. Par exemple, une personne qui perd son emploi. La personne peut se dire, j'ai perdu un emploi. Mais peut-être que la personne a des économies. Ou peut-être que la personne a un soutien, quelqu'un qui peut l'aider. Mais c'est possible aussi dans une situation qu'une personne peut perdre son emploi et que la personne se retrouve sans absolument rien. Peut-être que la personne est toute seule, que la personne n'a pas d'économie et pas de famille pour l'aider. Visualiser la situation de la façon la plus négative possible. Ça nous permet de relativiser et de se dire, on a de la chance. On a quelque chose à quoi se raccrocher. Et il y a quelque chose aussi que je fais qui est de qu'est-ce que j'en retiens. C'est très important. Qu'est-ce que je retiens de cette situation? Ça dépend de la situation que tu vas traverser. Moi, je te l'ai déjà dit, le but de cette chaîne, c'est de vivre pour soi et par soi. Du coup, je ne vais pas te dire les exemples que moi j'en tire. Ça va être à toi de prendre tes exemples à toi, de ce que toi tu vas retenir de la situation. Et il faut vraiment que tu fasses ces trois choses. La première chose va être, est-ce que ça aurait pu être pire? Et de visualiser à quel point ça aurait pu être pire. De le sentir dans ta chair et dans tes os. Et la deuxième, ça va être, qu'est-ce que tu as appris de la situation? Et la troisième, ça va être, comment tu aurais pu réagir différemment? Qu'est-ce que tu aurais dû faire? Ces trois questions, il faudrait faire ça. Mais il faudrait que chaque souffrance que tu vas vivre, il faudrait absolument que tu en ressortes avec quelque chose. C'est impératif. C'est important. Même si c'est quelque chose que sur l'instant, je pense que ça n'a pas d'importance, que c'est juste une petite chose, ça va te servir. J'ai plein de choses en tête là, mais j'ai pas envie d'être influencée. Je les répète. Cette chaîne, c'est de te détacher des pressions de la société. C'est de savoir vivre par toi et pour toi. On se comprend? La souffrance, ça t'aide aussi à mieux comprendre ta place dans le monde. Parce qu'on a tous un but à réaliser. Je ne sais pas si en ce moment tu sais le but ou le sens de ta vie. Faut pas se contenter de vivre chaque jour. Et on doit contribuer à rendre ce monde meilleur. On doit contribuer à changer la vie des gens qui nous entourent. Même si tu changes la vie d'une seule personne, si cette personne change aussi la vie d'une seule personne, même si c'est juste une seule personne que j'arrive à toucher, ça veut dire que j'ai fait ma part. Il faudrait vraiment que tu arrives à ton échelle à toi, à contribuer à rendre ce monde meilleur. Tu dois choisir de considérer la souffrance comme une occasion. Tu as un truc ou pas? Non. Tu dois choisir de considérer la souffrance comme un moyen d'apprentissage, d'apprécier les petits moments de la vie et de ne pas être focalisé sur ça. En fait, j'ai fait cet exercice-là parce que j'avais tout le temps des défis par semaine et ce défi, c'était vraiment quand je marchais de regarder la rue, de regarder ce qui m'entourait. Je faisais le même trajet chaque jour. Et pourtant, je ne voyais absolument rien parce que j'avais tout le temps de la musique sur les écouteurs et j'étais plus concentrée sur ma musique que sur le paysage. Et du coup, j'avais essayé. C'était comme si je retrouvais la vue. Comme si j'avais pas de yeux avant, que je venais tout juste de trouver des yeux pour voir le monde. Et du coup, la semaine, j'ai passé toute une semaine, j'avais des écouteurs parce que je ne peux pas m'en empêcher d'écouter de la musique. C'est encore très difficile pour moi. J'espère que je vais y arriver d'écouter moins de musique. Je travaille. Du coup, le défi de la semaine, c'était même si j'avais de la musique, c'était aussi de regarder partout où j'allais. Partout, mes yeux se posaient, d'expliquer. T'avais déjà vu ça avant? Non, pas du tout. Et il y avait plein de choses que je n'avais pas vues. Alors que je faisais le même trajet matin, midi, soir.
C'est important de voir le monde qui nous entoure. C'est important de voir les gens qui nous entourent. C'est important de donner de nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas demander aux autres d'être là pour nous aussi. On n'est pas là pour eux. Et il faudrait faire cet exercice-là et regarder ce qui t'entoure avec des yeux nouveaux. T'inquiète, tu vas vraiment apprendre. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Les vrais le comprendront. Celui qui a un pourquoi peut supporter n'importe quel comment. Celui qui a un pourquoi peut supporter n'importe quel comment. Il exprime ainsi toute situation peut être endurée à partir du moment où l'homme trouve un sens à la situation. L'idée, c'est juste de trouver le but, qu'est-ce que tu peux en tirer, le sens. Et tu dis, quand j'aurai fini de traverser cette épreuve, il y a ça qui va m'attendre, du point A au point B. Tout est question de ça. Le parcours qui va se passer entre le A et le B. Et il faudrait, si tu dois garder qu'une seule chose dans toute cette vidéo, il faut que tu saches que tout le monde doit choisir entre deux douleurs. La douleur de la discipline ou la douleur du regret. La douleur de la discipline, ça va être ce que tu vas endurer pour réaliser tes objectifs, la discipline que tu vas apprendre. Aujourd'hui, tu dois aller à la salle de sport. Tu es fatigué, tu n'as aucune envie d'aller à la salle de sport. Ce choix, tu vas accepter, tu vas faire ton choix. Tu vas dire, je vais choisir cette douleur-là, d'aller à la salle, l'apprendre. Le parcours que tu vas y avoir à faire, le temps que tu vas passer à la salle, quand tu te dis, oh, j'aurais bien aimé regarder un bon film ou dormir tout simplement. Soit ça va être ça ta douleur, la douleur du discipline en l'occurrence, ou il y a une autre douleur, la douleur du regret. Quand 5 ans après, tu verras que tu n'as pas atteint ton objectif, que tu es encore pire que tu n'avais été, que tu as le regret de te dire, bon sang, pourquoi je ne l'ai pas fait? Pourquoi j'ai abandonné? Dans la vie, on fait son choix et on assume ses responsabilités. On assume toujours ses responsabilités. Tu as le choix entre ces deux. La douleur du regret ou la douleur de discipline. Moi, j'ai fait mon choix. C'est clairement la douleur de la discipline. Et si jamais tu fais ces choix-là, tu assumes la responsabilité de ton choix.
Ou soit, par exemple, ton choix à toi, ça va être de ne pas sortir, de ne pas aller tout le temps faire la fête avec tes amis, de rester à la maison et de travailler sur tes objectifs. Et tes amis, eux, vont faire la fête. Et tu verras ces vidéos, tu verras les anecdotes qui se sont passées. Mais c'est soit tu acceptes de manquer ce temps avec tes amis et de travailler sur tes objectifs, et le jour où tu auras réalisé, parce que je t'ai dit, 100% des personnes qui n'ont pas abandonné ont reçu. 100% des personnes qui n'ont jamais abandonné ont reçu. Il n'y a que les personnes qui ont abandonné. Je ne sais pas c'est quoi ton objectif à l'heure actuelle. Tout ce que je veux. Non pas ce que moi je veux. Tout ce que je demande ou tout ce qui est important. Si jamais c'est important, cet objectif-là, que c'est ça le sens de ta vie, que c'est ça le but de ta vie, que c'est ça que tu veux. Il faut juste pas que tu abandonnes. Un pas après l'autre, chaque jour, tous les jours. Si tu n'as pas connu la défaite, je pense pas que tu pourrais réellement apprécier la victoire. Et c'est aussi que ça vient là d'apprécier la souffrance. Parce qu'après la souffrance, même les choses les plus futiles de la vie, tu sauras les apprécier parce que tu sauras être reconnaissant. Faudrait pas que tu attendes de perdre la chose pour reconnaître sa valeur. Accueille la souffrance, comprends-la et utilise-la. Et ta vie ne pourra que s'améliorer.